yo les gens, c'est Chouaniming, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va nickel, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Lancia Stratos Rally Car de 1977. Voilà, donc elle vaut 2 millions, elle est assez chère, hein. Pour une voiture de rallye c'est assez cher. Elle fait 274 chevaux, 473 pp. Et on n'a pas le poids, voilà. Voilà, donc je tenais aussi à m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo pendant le week-end. C'est vrai qu'il y en a sûrement pas mal d'entre vous qui s'attendaient à ce que je fasse des vidéos ce week-end, mais bah, j'ai pas pu, tout simplement. J'ai pas pu, j'étais pas chez moi, voilà. Pour des raisons familiales, voilà. Et bah voilà, c'est tout. Voilà. C'est vrai que je joue quasiment plus à Gran Turismo 6, hein. Je suis plus dans Super Smash Bros et tout, donc pour ça que j'y joue plus beaucoup en ce moment. En même temps j'ai quasiment tout acheté, donc voilà. Donc le moteur niveau 3, il nous fait passer à 362 chevaux et 511 pp. Un turbo niveau 3 qui nous fait passer à 456 chevaux et 543 pp. La nitro, il n'y en a pas. Carrosserie, on peut pas l'alléger. Pièces personnalisées, ça m'étonnerait, mais la dernière fois on avait eu des surprises. Voilà, donc là on peut pas. La peinture, non. On va changer l'huile. Je voulais aussi encourager certaines personnes à s'abonner à ma chaîne, voilà, parce que je vais bientôt atteindre les 50 abonnés, voilà, dans pas longtemps. Et donc bah je ferai une petite vidéo pour vous remercier, voilà. Donc on va faire une petite course dans International Bay. Petit truc que j'ai fait aussi, j'ai pas acheté le pneu terre. Alors les pneus ils vont quand ils ont pas le même prix sur différentes voitures. Voilà, donc en tout elle fait 550 pp, 479 chevaux et 880 kg. Je la vois plus lourd que ça personnellement. Mais non. Donc comme je disais, les pneus terre ils ont pas le même prix sur toutes les voitures, hein. Si c'est les voitures sportives voire super sportives, bah, ils vont coûter beaucoup plus cher, voilà. Alors moi j'ai été voir Fast and Furious 7 hier au cinéma. En tout cas si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment un film de taré. Il y a vraiment de l'action tout au long du film. C'est vraiment un film que je conseille à tout le monde d'aller voir. Même ceux qui n'ont pas vu les précédents, hein. Bon, personnellement j'ai vu tous les Fast and Furious, je suis vraiment un grand fan de cette série, voilà. Mais vraiment il y a de l'action tout au long du film, hein. Toutes les minutes il y a des morts, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vraiment un film que je conseille d'aller voir, voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent aller le voir, je vous conseille vraiment. Personnellement j'ai jamais vu un film aussi violent. C'est vraiment un truc de malade. Pour ceux qui ont vu les autres Fast and Furious, pour ceux qui ont vu le 6 par exemple, alors c'est vrai que dans le 6 il y a beaucoup de violence, mais vraiment le 7 là c'est vraiment un truc de malade, c'est un truc de taré ce truc. Un Fast and Furious aussi violent, j'en ai jamais vu. Voilà. Et petite question que je me posais aussi, c'est est-ce qu'ils feront un 8, parce que vu que Paul Walker est mort, bah ça va peut-être un peu plomber le truc, quoi, tout simplement. Un Fast and Furious sans Paul Walker, ça va être dur, quoi, ça va être un peu bizarre. En tout cas moi j'ai du mal à imaginer un Fast and Furious sans Paul Walker. C'est quelque chose que j'arrive pas à imaginer, je me vois pas dans un Fast and Furious sans Paul Walker. Alors certes il y a toujours Vin Diesel, hein, Vin Diesel qui est un très bon acteur, faut bien le dire. Mais sans Paul Walker ça risque d'être un peu chiant, enfin je sais pas. Je
toujours eu l'habitude des Fast and Furious avec Paul Walker, à part dans le 3. Hein. Je rappelle que dans le 3, il n'y a pas eu Paul Walker. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'est vrai que le 3 il est un peu moins bien sans Paul Walker. En tout cas, moi j'aurais bien aimé un Paul Walker dans Fast and Furious 3. Mais voilà, c'est comme ça. Il est mort, on peut rien y faire. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Paul Walker, voilà. Vraiment un très bon film que je conseille à tout le monde d'aller le voir, quoi. Voilà. Donc je parle, mais j'ai même pas parlé de la voiture. Donc c'est une voiture qui va pas très vite apparemment. Vu qu'elle est assez plate, assez large, donc elle est assez facile à conduire. Elle dérape bien. Petit point négatif, elle va pas très vite comme j'ai dit. Elle dérape quand même assez bien. Elle a une mauvaise accélération, je dirais. Je sais pas pourquoi elle vaut 2 millions cette bagnole là, parce que c'est pas une voiture spéciale, on va dire, hein. C'est une voiture de rallye comme une autre. Hein. Ça c'est une voiture assez ancienne, hein. C'est 77. Mais je sais pas, on aurait pu s'attendre à mieux quand même, en termes d'accélération et de vitesse. Ou alors là, oh la vache. Je vais à 30 à l'heure en montée là. Ouais, tout le monde me colle au cul, je suis en train de faire chier tout le monde. Alors devant on a une 205 turbo, une Toyota RSC, bah oui forcément. Oh, Ascos. Et on a aussi une Audi Quattro Sport. Cette voiture là je dirais elle serait mieux pour les rallyes sur asphalte, hein, sur route. Dans la terre, dans les chemins c'est un peu de la merde quand même. Oh la vache. Oh la vache. C'est un peu de la merde. Ouais, je suis 11ème là. Je suis redescendu à 11ème les gens. Je fais de la grosse merde. Je suis un peu fatigué, hein. Un week-end de 3 jours, c'est pas suffisant, on va dire. On en fait plus pendant les week-ends que quand on a cours. Oh là là là. Cette voiture-là, c'est vraiment une voiture incontrôlable. Vous voyez, c'est pas une voiture que je vous conseillerais d'acheter, vous voyez. Pour voiture de rallye, prenez plus une Mitsubishi Lancer Evolution 10. Certes, elle coûte quand même un peu cher. Enfin, encore, seulement encore, hein, elle vaut 192 000, je crois, pour le modèle rallye. Mais ouais, non, là, c'est un peu critique, quoi, on va dire. La critique est critique. Voilà, c'était la blague du jour, c'était le jeu de mots. Voilà. Donc voilà, c'est pas une voiture que je vous conseille d'acheter. Même si niveau design, niveau aspect de la voiture, elle est quand même belle. Hein. Elle est assez originale. Voilà. Moi j'en suis déjà à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous bon game et ciao tout le monde, salut.